Bon, cette semaine, je voulais vous parler, d'une petite expérience que j'ai eue avec la dernière, vidéo. C'est une expérience que pas mal tout le monde, finit par avoir, mais quand ça t'arrive, tu t'y attends pas nécessairement, même si tu sais que, je pense que je me l'étais dit même que ce serait drôle que ce soit ça qui m'arrive. Puis pour faire une histoire courte, la dernière vidéo, c'est clairement celle que j'ai eue, je trouve pas mal une des meilleures que j'ai faites, avec un bon hook au début, le contenu, je trouvais ça intéressant. C'est sûr, ça reste assez brut, là, dans le sens que je me prépare pas plus qu'il faut, puis ça reste une réflexion que je vous partage sans lire de script. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que justement, c'est la vidéo que j'aimais le plus, entre guillemets, puis plutôt que d'avoir autour de 30 vues, que je commence à avoir un petit peu plus régulièrement, tu vois, une petite mini progression, puis c'est bien correct, ben j'ai eu 5 vues. Puis là, je me demandais pourquoi. Là, sur le coup, j'étais « Ah, c'est vraiment ça. » Tout le monde finit par dire ça. Les meilleures vidéos que tu fais, celles que tu as une bonne intuition, que ça devrait marcher un petit peu, ben c'est ceux qui marchent le moins. Fait que ça m'a fait quand même vraiment rire. Puis, ben, un peu à l'image de, justement, l'information que je partageais dans cette vidéo-là, avoir un retour crédible de l'environnement légitime, c'est tellement important. T'sais. Dans l'autre vidéo, ben, c'était ma blonde qui me disait que j'avais certains trucs à améliorer sur le roman. Là, ben, c'est jusqu'à un certain point la capacité de l'algorithme à aller chercher des auditeurs qui me disaient là, peut-être eu un enjeu au niveau de l'emballage de ce que tu as partagé. Puis je me suis dit, bon, ben, je suis allé dans le YouTube Studio. Puis ils sont rendus avec le Nikon Gemini, là, l'IA de Google. Fait que ben, je me suis dit, je vais essayer, je vais lui demander, tu sais, il y a accès à toutes les données, puis pour ce que j'ai comme données, considérant le peu d'informations qu'il est capable de générer avec les vues que j'ai. Puis grosso modo, ce qu'il m'a dit, c'est pas vraiment compliqué, c'est que, comment dire, j'utilise pas assez de mots-clés que les gens ont un minimum de probabilité d'essayer dans la barre de recherche, ou que l'algorithme peut corréler un minimum avec ce genre de mots-clés-là. Puis là, la première chose qui te vient en tête quand tu as cette information-là, parce que tu t'en attends, il faut quand même que tu optimises un peu tes trucs en fonction de l'algorithme pour que ce soit un minimum visible. Des fois, c'est malgré toi, mais des fois, il faut que tu le fasses un peu plus consciemment. Mais tu sais, tu veux pas te dénaturer non plus, là, dans le sens que le but, c'est pas de gamer l'algorithme comme MrBeast. On n'est c'est pas tout le même objectif qu'on a. Tu sais, je partage mon expérience, puis il n'y a aucune prétention à accroître beaucoup l'auditoire, mais c'est toujours le fun de voir un minimum de progression malgré tout. Puis, faut quand même, comment dire, accepter le jeu que tu es en train de jouer. Tu sais, si tu veux, je sais pas, entrer dans un média plus traditionnel, ben il y a d'autres codes, tu sais, à apprendre pour rentrer que tu dois équilibrer avec ton identité. Bon, ben YouTube, c'est la même chose. Les réseaux sociaux, de manière générale, c'est un peu la même chose. Si tu veux pas nécessairement faire, peu importe l'objectif que tu te donnes, faut quand même que tu t'adaptes un minimum. Donc, je me suis dit, ben, OK, ben, pour les prochaines fois, je vais essayer d'ajuster un peu mes vidéos pour qu'ils soient un peu plus facilement référençables. Mais là, comment faire pour justement pas me dénaturer? Puis je pense que j'ai trouvé une bonne idée là, qui trouve un pont assez mitoyen. Dans le sens que YouTube, tu sais, retranscrit la vidéo directement, puis c'est avec l'information que tu donnes dans la vidéo qui va la référencer. Puis sinon, il y a le titre, la miniature. Il prend tout ça, puis après ça, il met ça dans un petit bateau qui se promène dans l'algorithme, puis t'espères qu'il s'y promène bien. Fait que je me suis dit, je suis allé voir la vidéo qui avait le plus marché de mon côté, un 80 vues. Ça fait drôle de dire ça, parce que c'est tellement des petits chiffres comparativement à ce que tu regardes, mettons, pour d'autres créateurs, mais tu dis, tout le monde commence à quelque part, je veux pas, c'est un peu ça la game. Ben, c'était quand j'ai parlé du cercle de Hammond. Puis ce que je me suis dit, c'est pas bien compliqué, c'est que si par exemple je veux partager ma stratégie de révision
ou n'importe quelle version de trucs et astuces que j'ai adapté à ma sauce jusqu'à un certain point. Mais clairement, le truc, c'est de venir l'associer à une version déjà réputée jusqu'à un certain point, dans le sens que si je parle de mon processus de révision, il n'y a rien qui m'empêche de venir le comparer à celle de Stephen King ou de n'importe quel auteur reconnu, puis de réorienter vers, moi, voici comment je l'ai adapté, comme ça, dans le script. Je me dénature pas parce que je discute de ce que je veux discuter, mais en même temps, j'aide un minimum l'algorithme à venir l'orienter, puis ça me donne aussi des outils pour faire un titre qui va être potentiellement plus accrocheur, plus cherchable jusqu'à un certain point que, par exemple, ma nouvelle n'a pas d'âme. Ça peut porter un petit peu le clic, mais reste que personne va taper ça dans le barre de recherche directement. Fait que ça va être une recherche vraiment indirecte. C'est plus difficile que si tu nommes des choses vraiment précises. Fait que je voulais partager ça vite, parce que veux pas. Oui, mon objectif, c'est d'écrire des short stories. Je veux en écrire 20. Puis de vous partager mon parcours. Mais en même temps, tu sais, l'objectif justement de YouTube, c'est déjà de prévoir le moment où, après 20 short stories, peut-être que je vais vouloir faire un projet peut-être un peu plus ambitieux. Puis s'il y a une couple de personnes qui suivent, ça me permet déjà d'avoir des gens à qui le partager, puis ça pourrait commencer à faire boule de neige. Fait que, tu sais, il y a quand même un objectif à très long terme derrière l'idée de faire les vidéos, puis pour l'instant, c'est sans ambition aucune, mais il y a quand même ça derrière qui fait en sorte que je veux quand même m'améliorer un minimum au niveau des vidéos, parce que ultimement, c'est un investissement sur le long terme. Fait que voilà. Sinon, ouais, je vous ai dit que justement la semaine passée que j'allais lire beaucoup plus de romans. Puis je voulais vous en parler un petit peu en même temps, là, vite. Je suis en train de finir le deuxième livre de Witcher. Puis c'est fou à quel point, je venais de mettre beaucoup l'accent sur mon processus de révision, qu'est-ce que je dois cibler, les mots filtres, les adverbes, le chaudon de tel, etc., etc. Puis là, tu lis ça, qui est comme des romans ultra populaires. Puis tu te rends compte que oui, il suit ces règles-là générales, mais vraiment pas tout le temps. Puis je trouve ça encourageant dans le sens que, clairement, là, c'est une bonne chose de se créer une base quand tu commences, là, surtout, théorique, un minimum solide. Mais il faut vraiment se donner beaucoup plus de liberté après un certain temps. Puis il doit y avoir des moments dans un texte où ça fait même du sens de pas faire du chaudon de tel, puis de nommer directement l'émotion, de mettre un adverbe. Ça peut aider à accélérer le tout. Puis je me suis dit, probablement dans une prochaine vidéo, je sais pas si la prochaine, une autre, ça pourrait être intéressant justement de voir à quel moment est-ce que c'est propice justement de pas suivre les règles qui finalement sont pas universelles, c'est des règles générales, pour se donner une idée des moments ou de la façon d'introduire ce genre d'éléments-là qui sont généralement peu recommandés de manière générale. Fait que voilà, je voulais grosso modo parler. Je me suis dit que ça peut être intéressant, là, la petite embûche au niveau des vidéos, même si tu es un mini créateur avec des ambitions à beaucoup plus long terme. Tu veux quand même voir un minimum de progression ou de stabilité, tu veux pas nécessairement régresser. Puis à chaque fois que tu as l'impression de régresser, c'est une opportunité d'apprentissage en or qu'on n'a pas toujours dans notre milieu de travail non plus nécessairement. Tu n'es pas toujours directement en contact avec le principal, le client jusqu'à un certain point, ou la personne qui va profiter, que t'aimerais qu'il profite de tes services jusqu'à un certain point, ou de ton divertissement, ou peu importe. Fait avoir ce feedback-là, moi, je trouve ça vraiment génial. Puis sinon, c'est ça, là, de se rendre compte justement là, que lire des romans, c'est important pour apprendre à écrire des romans, parce que tu vas te rendre compte assez vite que les auteurs réputés ne suivent pas toujours justement les règles à la lettre. Puis c'est ça qui amène
un minimum, probablement aussi une identité dans le roman. Fait que voilà, on se reparle dans une semaine. Encore une fois, merci d'avoir été là. Puis on lâche pas. Vive les projets. Ciao!